Alors, Valérie écrit moi, je ne crois pas aux médiums. C'est personnel. La plupart se foutent de notre gueule, et moi, ma gueule, j'y tiens. Il y a de l'humour en même temps. Mais alors Valérie, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire qu'il y a tellement de charlatans que, à la limite, vaut mieux pas y croire. Comme ça, on tombe pas sur un charlatan, parce que au niveau statistique, on tombe sur un mauvais, quoi, les trois quarts du temps. Faut déjà faire attention à tous ceux qui demandent de l'argent. Voilà. Et c'est pas le principe de Joël. Vous êtes médium, Joël. Un coup je le tutoie, un coup je le vois, ça dépend de l'heure. Mais vous ne demandez pas d'argent du tout. Vous faites des consultations? Non. Ah non. Ah oui. Vous êtes juste dans l'association, dans la recherche. On est dans la recherche. Nous, pour l'instant, on n'est pas là pour faire du prosélytisme ni pour essayer de convaincre les gens. On est là pour susciter l'interrogation. D'accord. Vous montez pas une secte. Non. Voilà. Et alors vous avez un autre travail. Oui, je suis fonctionnaire territorial. Comme tous les autres membres de l'association. Oui, on a tous notre travail. Oui. Mais ça coûte cher quand même de monter ces instruments. En fin de compte, on a créé une association avec des adhérents. Et c'est comme ça que vous tournez? On tourne comme ça et on met beaucoup d'argent de notre poche. Voilà. Et puis on tire des livres un petit peu et on... Alors pour vous aider, c'est quoi? Faire des dons sur votre site internet ou acheter des livres? Voilà, tout simplement. Mais est-ce que vous vous sentez pas un petit peu phagocyté par ces esprits qui vous disent de faire ça Ils nous disent justement jamais, ils nous disent de faire ça. Ah, c'est en fin de compte, ils ne donnent aucunement d'ordre. Non. Justement, on fuit comme la peste les entités spirituelles qui pourraient nous donner des ordres ou nous dire c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Ils sont toujours dans la démonstration, ils sont toujours dans la relation de cause à effet et qu'ils essayent toujours de nous expliquer le chemin à parcourir en nous montrant certains déboires et après ils nous laissent libre choix. Vous pourrez faire comme ça, vous irez là, vous pourrez faire comme ça, vous arriverez là, vous pourriez faire ça, ça vous arrangera. C'est tout. C'est tout. Mais ils n'interviennent pas plus. Ils nous disent jamais quoi faire à notre place. Jamais ils vont endosser notre responsabilité. Je sais que tu es contre les jeux de hasard, je sais que les esprits qui sont autour de toi ne sont pas du tout dans le côté matériel et à vous aider même financièrement. Mais bon voilà, il va falloir, même pour les esprits qui sont autour de toi, parce que tu n'es pas seul quand on fait cette émission, je reprécise qu'il va falloir quand même nous donner les numéros de l'euro-million. Je commence à comprendre pourquoi depuis le début de cette nouvelle émission sur la Web TV Étoile du Cœur, tu veux à tout prix. Ça y est, j'ai compris. Ah, c'est pas fini. Mais tu es un matérialiste, Yann-Éric. Tu es un matérialiste. Tu penses que en ayant des médiums, ils vont te donner Mais attends, s'ils connaissaient les numéros, il y a longtemps qu'ils auraient joué pour eux. Oui, mais oui. C'est pas pour ça, tu t'en doutes bien. Et que Joël financerait son association. Alors justement, pourquoi ils sont pas dans le concret, nos amis de Ils sont pas cons, ils sont pas matériels. Oui, pourquoi ils nous aident pas? Ils savent bien que c'est difficile sur Terre. Il y a un autre qui va gagner l'euro-million du 22 novembre, il le mérite même pas. Tandis que nous on était... On sait pas s'il le mérite pas, on sait pas. Alors écoute, tiens, alors là, le 22 novembre, pour moi, c'est un jour très 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 important. C'est pas le mien, c'est le jour, la naissance de mon papa. Le 22 novembre 1922. Il est parti depuis. Papa, tu peux nous donner un petit coup de main tout à l'heure? Voilà. Hein? Alors, Joël Uri disait qu'il ne les voyait pas, mais il les sentait autour de lui, les esprits. Alors déjà, vous aviez tenté le coup avec les esprits dans les tout pour débuts. le loto. Qu'est-ce qui s'était passé? À chaque fois que l'on essaye ce genre d'expérimentation, forcément, à un moment donné, on est tous amenés à se poser la question, mais est-ce qu'on pourrait pas, par cet intermédiaire, recevoir les numéros du loto? Donc automatiquement, on a tous pensé à ça. Quand on fait de l'expérimentation, on veut voir si ça marche. Et j'ai fait 2 tentatives, une ensemble en séance. C'était un de mes collaborateurs qui disait qu'a posé carrément la question. Suivant, parce que c'était à l'époque où on devait acheter pas mal de matériel. Et il a dit, mais vous pourriez pas nous aider avec le numéro du loto? Et là, les entités spirituelles ont botté en touche, ont dit, ne nous prenez pas pour la poule aux œufs d'or, ou vous seriez automatiquement rayé de nos annales. Vous avez d'autres moyens pour arriver à vos fins que d'attendre la fortune. Et la deuxième tentative, je l'ai fait avec ma mère. C'est-à-dire que ma mère elle jouait toutes les semaines au loto, et quand moi j'ai commencé à psychographier, je m'étais dit tiens, et je faisais aussi à cette époque-là des exercices de psychométrie, la mémoire des objets. Et donc j'avais tenté le coup en disant allez, tous les numéros qui vont apparaître dans mon esprit, dans mon fort intérieur, entouré d'un cercle, seront les bons. Donc j'attendais, et effectivement à un moment donné est venu des numéros entourés. J'en ai eu 4 que j'ai joués, ils sont sortis.
Ah, mais j'en ai eu que 4. Que 4. Mais vous aviez joué 4 numéros seulement? Non, on avait joué 6. Parce que j'ai jamais eu les autres. Vous aviez visualisé 4 numéros. Oui. Et vous aviez joué 2 autres numéros comme ça au hasard? Oui. Ah, d'accord. Et les 4 visualisés sont sortis? Oui, et ça, ma mère on a été témoin. Et donc, le truc, c'est qu'on m'a fait comprendre que c'était possible, mais que c'était absolument pas souhaitable. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, il y a même Hélène Bouvier qui avait réussi à faire ça avec aussi, oui, effectivement, avec le tiercé. Et elle l'a fait en face de plusieurs témoins. Donc c'est possible, mais ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. La médiumnité, on n'est pas là pour résoudre les mystères d'Éleusis. On n'est pas là non plus pour essayer de faire en sorte que on trouve comment guérir le cancer ou comment guérir le sida. Il n'y a pas de dérogation à notre besoin d'évoluer et de s'amender. Donc les entités spirituelles, on les prend pour qui ne sont pas des génies. Hein, on n'est pas à frotter la lampe. Des bons génies, oui. Donc, parce que vous savez, dans le monde, ils n'interfèrent pas dans notre vie matérielle. Et souvent, ils ne le peuvent même pas. Souvent, il y a quelquefois le libre arbitre qui est principal. Mais peu d'entités spirituelles peuvent savoir les numéros du loto. Oui. Peu. Parce qu'ils n'ont plus Dieu pour appréhender ces numéros-là. Vous savez qu'ils perçoivent les choses à travers nos sens. Ils n'ont plus de sens. Ils perçoivent les choses d'une manière intrinsèque. Ils ne perçoivent plus les formes. Donc pour eux, vous leur parlez de numéro du loto, c'est du... D'accord. Pour information, mais je la fais courte, hein. Donc là, c'est l'euro-million du 22 novembre. Il faut trouver... Combien de numéros déjà? Je sais même pas comment ça se fait. 5 numéros entre 1 et 50. Entre 1 et 50, 5 numéros. Où êtes-vous? Et 2... Je me moque pas, hein. Attention. Non, je me moque pas. Non, promis, non. 2 étoiles aussi entre 1 et 11. Pour ceux qui ne connaissent pas le 1 et 11 ou 1 et 9? Entre 1 et 11, 2 numéros. D'accord. Et entre 1 et 50, 5 numéros. C'est aussi valable pour vous, internautes. Vous nous envoyez à coup de pendule ou je ne sais quoi vos numéros. On les dit tous à l'antenne et après on fait un mélange. Vous choisissez ce que vous voulez. Et puis on tombera peut-être sur les bons numéros. Nous sommes à côté donc de Joël Uri, membre de l'IFRES, avec 3 livres dont on va redonner les titres. Il y en a d'autres, hein, d'ailleurs. Il y en a un qui est en train d'être reçu en écriture automatique actuellement. Oui. Dans l'ombre du corridor, Daniel, je sais pourquoi, j'avais le cahier des messages spirites, c'est déjà un petit peu ancien, avec l'esprit Jean, hein, c'est pas l'esprit de Jean Prière. Hein. Et puis celui qui est en train d'être écrit, raconte quoi? Allez. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait prénommer Stéphanie, qui nous raconte son histoire. Alors elle est morte à la suite d'une transplantation cardiaque. Ah zut. Et elle explique, là en ce moment, elle en est au stade où son greffon ne tient pas. Et donc elle explique tout ce qui peut lui passer par la tête depuis le moment où elle a reçu un cœur qui n'était pas le sien. Elle a vu son comportement changer, certaines pulsions sexuelles apparaître qu'elle n'avait pas avant. Et elle se sent changer au plus profond d'elle-même. Et elle perçoit une image récurrente d'un jeune homme qui lui sourit d'une manière assez bête. Et elle ne sait pas pourquoi, elle pense qu'elle devient folle. Certains des médecins pensent que c'est dû à ses montées de fièvre. Et en fin de compte, au fil de l'histoire, on s'aperçoit qu'elle est en train de mourir. Et donc, on pense qu'elle va passer de l'autre côté, qu'elle va nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette transplantation. Genre le jeune homme, c'est celui qui avait le cœur Exactement. avant. Et c'est un peu le livre qui est sorti il y a de ça 2 ans, de Charlotte Valandré. C'est un peu ça aussi qui s'est fait. Je sais pas. Oui, c'est un peu ça. Enfin, sauf qu'elle est toujours vivante, heureusement, Charlotte Valandré, mais qui explique que le cœur qu'on lui a transplanté, voilà. Là, il semblerait qu'il y ait vraiment un rapport très étroit entre les donneurs et ceux qui reçoivent les organes. Ouais. Est-ce que tout est défini à l'avance? Est-ce que ce donneur d'organes, dès sa naissance, c'était prévu qu'il donne son cœur? Parce qu'on parlait de libre arbitre et là, ça casse un peu. Oui, non, alors je ne suis pas sûr que les choses soient écrites à l'avance. Je pense qu'il y a des multitudes d'univers qui se créent à chacune de nos actions. C'est-à-dire que on est dans le domaine du possible et de la potentialité. C'est-à-dire que quand on rentre dans la vie, on a des multiples possibles qui sont tous envisageables, tous viables, mais ne vivront et ne seront effectifs que ceux qu'on observera, donc ceux qu'on vivra. Mais il peut y avoir autant de possibles de nous qui s'étendent dans l'univers comme un arbre. C'est-à-dire que tout est prédestiné, mais il y a un choix à faire, donc on se promène... N'importe quel chemin qu'on peut prendre, on ne sera jamais égaré. C'est une bonne nouvelle, ça, Jean-Claude. Et une bonne nouvelle, c'est une autre question de Vincent. Peut-on distinguer les guides spirituels censés être plutôt positifs pour notre âme ici-bas?
Alors vous savez, nous on part du principe qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Hein. Un bon esprit donne toujours de bons conseils, un mauvais esprit se fourvoie au bout d'un certain temps. On ne peut pas communiquer avec les esprits pendant 25 ans et au bout du compte s'apercevoir qu'ils sont mauvais. On s'en sera aperçu bien avant. Les esprits qui veulent nous induire en erreur vont très vite se fourvoyer dans l'inconnaissance. Puis il y a le guide spirituel qui veille. Voilà, exactement. Un seul guide spirituel ? Non, je pense qu'on peut en avoir plusieurs. Maintenant, ça dépend des individus. Je pense que les entités spirituelles sont tellement en interaction les uns avec les autres que un peut se transformer en 1000 d'une manière spontanée. Qu'est-ce que vous faisiez sur le cimetière là pour récupérer ce... J'étais interviewé pour une émission de télévision. Ah, c'est la télé qui vous a mis dedans. Ah oui, d'accord. Mais alors, pour ce témoignage-là, au début, vous vous êtes pas dit, mais Si. on n'a pas envie de communiquer Mais avec pour lui. les deux, Ouais. à chaque fois, Daniel. même pour Daniel, ça commence très mal. Ouais. Et pour Louise aussi. Alors, on est toujours un petit peu. Alors, la Stéphanie là, elle commence par son journal intime. Mhm. C'est très drôle. C'est une petite jeune fille. Elle nous raconte un petit peu ses déboires et la façon dont elle a du mal à respirer due à l'atrophie de son cœur. Mais à chaque fois, les histoires commencent d'une manière assez étrange, Ouais. effectivement. Parce que Louis, quand il raconte qu'il veut se venger parce que sa femme, elle a un amant, donc on est un peu de son côté. Mais après, il est tellement dans la haine et puis tellement furieux alors- qu'on l'aime pas, quoi. Non, on l'aime pas. Donc vous avez pas eu envie de l'abandonner ? Non, pas du tout. Non, parce que Laurie l'a soutenu. Oui. Oui, La compagne il y a Laurie qui a Parce de que l'empathie, mais sinon. On est dans l'expérimentation. Donc nous, en tant qu'expérimentateurs, on observe. Oui, mais du coup, vous avez pas peur qu'il vous fasse du mal ? Ah non. On sait se Vous défendre. vous sentez protégé. Oui, on se défend. Mais pourquoi ? Protégé par qui ? Par quoi ? Le guide spirituel uniquement. On est dès l'instant on va dans cette expérimentation avec beaucoup de sincérité et beaucoup de recul, Oui. on est protégé. On craint rien. Non, ceux qui Si on y va pour s'amuser, là on est mal Et- parti. si on y va dans l'esprit d'être donneur de leçons, Déjà, zéro. c'est pas bon. Si on y va dans l'esprit De tester. de vouloir en avoir un acquis, c'est pas bon. Il faut faire ça sans ostentation. Il faut essayer d'avoir une curiosité saine parce que la nature n'a pas livré tous ses secrets et qu'on peut très bien aussi se fourvoyer. Or, le seul moyen de s'apercevoir si oui ou non on est dans l'erreur dans cette recherche, c'est d'aller jusqu'au bout. Ah oui, dites donc vous n'avez pas fini quand même. Ah non, on n'a pas fini. Et on espère qu'après notre passage de l'autre côté, d'autres personnes prendront le relais. Vous savez, les spirites du 19e siècle avaient créé l'Institut métapsychique international. Oui. Où il y a eu des expériences formidables qui ont été faites. Et malheureusement, c'était reconnu d'utilité publique. Aujourd'hui, les expériences qui sont faites n'ont plus du tout rien à voir avec les précurseurs. Oui. Et c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir continuer ces expérimentations sans a priori. Vous savez, quand quelqu'un dit qu'il a des expériences chez lui, des phénomènes, on ne doit pas en rire. On doit essayer de comprendre. Ça peut être effectivement quelqu'un ou qui a des problèmes psychologiques, ça arrive, ou quelqu'un qui a des vrais phénomènes d'antise chez lui. Il faut savoir observer. Joël, j'ai deux questions à vous poser, toujours les miennes. Hein. Êtes-vous prêt à expérimenter d'autres médiums ? Expérimenter d'autres médiums, Oui. quand on a l'opportunité. J'ai fait des expériences par exemple avec Jean-Marie Le Gall. Qui est un ami. Bien, Jean-Marie. Mais Vous voyez Jean-Marie Le Gall. Jean-Marie Le Gall, le goût. Voilà, ça c'est Jean-Marie Le Gall. Oui, il a tordu une cuillère devant nous dans une expérience. Alors, pour ceux qui ne voient pas, Jean-Claude montre une cuillère. Oui, mais ils la connaissent maintenant. Montre-le à la caméra qui est là, juste devant ton visage. Chaque fois que je fais... Magnifique. Ah, c'est vrai que j'ai une caméra qui est en train de me oui. filmer. Non, Et donc, j'aime pas ça. Jean-Marie Le Non. Gall a tordu une cuillère en argent. Donc, s'il y a des personnes qui sont en questionnement de savoir si elles possèdent des facultés, des capacités, je dirais, médiumniques, mais qui sortent un peu de l'ordinaire, Elles peuvent venir nous voir. Alors, il faut savoir qu'effectivement, beaucoup de personnes veulent nous voir. Et comme nous sommes dans une recherche, on ne doit pas se disperser. Oui, bien sûr. Donc, on essaye de faire en sorte que les personnes qu'on invite, on essaye de les encadrer pour justement que les expériences qu'on pourra faire avec cette éventuelle personne ne puissent pas venir contrarier nos propres vous expérimentations recherchez, qui bien sûr. demandent une certaine mais concentration. ça c'est très intéressant. La deuxième question à propos des guides spirituels, il me semble que souvent on dit j'ai mon père qui veille sur moi, ou ma grand-mère, ou mon grand-père, ou une tante. Les guides spirituels sont-ils vraiment des personnes qui ont été proches de nous dans la famille ? C'est possible, mais pas forcément. Pas forcément. Non, ça peut être aussi des entités qui ont un rapport avec nous, mais qui n'ont pas été incarnées avec nous. Mais qui ont un rapport alors lequel ? Un rapport d'atomes crochus.
Mais On retombe sur les atomes. avec des atomes crochus dans la vraie vie, il y a eu des rapports ou pas forcément? Non, dans une famille spirituelle. Il a dit pas incarné. Une famille spirituelle. On est, en fin de compte, il y a des syntonies, des sympathies qui se créent selon l'évolution. C'est-à-dire que ça veut dire que dans l'au-delà, il y a aussi des personnalités qui n'ont jamais été incarnées sur Terre. Oui. Ouais. Alors, je reviens sur la question. Alors, Une petite dernière. Mais c'est pour revenir sur l'un de tes internautes, Jean-Claude. Oui, une petite Parce qu'on dernière. n'a pas été jusqu'au bout avec les extraterrestres. Ah d'accord, oui. Et puis après, il faudra qu'on parle de votre papa. Parce Oui, je m'as pensé à Padre Pio aussi. Padre Pio, papa. Mais alors, les Qui extraterrestres. est devenu très très à la mode. Beaucoup de personnes disent être en contact avec Padre Pio. Ah non, nous malheureusement, on est Ça en vous fait contact sourire avec ou pas? personne. Oui, D'accord. Alors pas de Napoléon, non. Patra, ou je sais Les pas, entités non. spirituelles nous ont dit un jour. Moi, Jean, je lui ai posé la question, mais qui vous étiez dans vos vies intérieures? Il m'a répondu, tu n'aurais pas assez de tes murs pour que j'écrive tous les prénoms que j'ai eus. Ouais. Contente-toi d'un Jean et ça sera déjà bien. C'est déjà pas mal. Bon. Il m'a dit, vous n'êtes pas encore prêt à savoir. Alors moi, j'ai eu des informations sur Jean par Divaldo Pereira Franco, qui est un médium brésilien. Ah, vous avez rencontré aussi. Oui, que j'ai fait des expériences avec lui. Et il m'a dit que Jean avait vécu sous Saint François d'Assise, où j'étais un de ses élèves. Ben, attention, c'est pas Saint François d'Assise, Jean. Non, mais il était... C'était un contemporain. D'accord. Ça, encore une fois, c'est la réincarnation qui prime alors dans l'affaire. Voilà. Et donc, il semblerait que je le suis depuis pas mal de temps et que j'essaye de m'amender de mes travers. D'accord. Oh, vous avez plus de travers, c'est fini, là, c'est la dernière vie, là, c'est bon. Non, ça, je pense pas, j'ai encore beaucoup de travers. Oh, vous n'étiez pas druide dans un temps précédent? Non. Parce que vous avez une belle bague. Oui, parce que je suis très... Triskel tout autour. Je suis très, depuis tout petit, très attiré par la culture bretonne. Bretonne. Voilà. Et vous êtes breton? Pas du tout. Non, je suis bien. né à Paris 18e. Oui, c'est comme tous les bretons. Alors les extraterrestres, dites donc, Joël Lurie. Oui. Certains se sont manifestés en disant nous on a vécu sur d'autres planètes. Voilà. Est-ce qu'il y a des petits gris installés au centre de la Terre comme certains disent? Non, ils nous ont à chaque fois on pose des questions qui sont un petit peu équivalentes. Alors on n'a peut-être pas posé la question sur les petits gris. Ils sont méchants, ils sont mais avec de l'ail et du persil, délicieux. Ils nous ont dit quand même qu'il y avait beaucoup de fantasmes et qu'on devait faire attention de ne pas s'égarer. Il dit le principal est sous vos yeux et déjà que la magnificence de la nature et de même sur lequel vous vous appuyez tous les soirs pour dormir votre propre lit, si vous pouviez voir l'univers que représentent les atomes de vos oreillers, vous seriez émerveillé. Bien sûr. Donc on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin... alors, il y a effectivement des mondes qui s'imbriquent les uns dans les autres. D'accord. Ce qu'on appelle les mondes parallèles. Effectivement, et d'ailleurs la mécanique quantique ne dément pas, cette possibilité qu'il y ait des mondes, des pluralités de mondes qui s'imbriquent. La théorie des cordes là. Oui, exactement. Et aussi par rapport à toujours cet espace-temps. Oui. Hein. Oui. Alors, attention, il va te toucher. Il en profite pour draguer des filles, c'est pas mal. Si sur l'espace-temps. Hop là, je t'ai touché. Je sais pas, mais bon, ça m'a jamais servi. Hein. J'ai toujours été vu comme un doudingue, donc ça m'a pas vraiment servi de ce côté-là. C'est vrai. Oui, non. J'ai jamais eu vraiment beaucoup de succès. À propos de doudingue, on revoit Jean-Claude Carton. T'as vu les enchaînements? Merci beaucoup. Alors, Padre Pio, plusieurs messages pour nous remercier de la bonne ambiance qui règne dans le studio. Et on nous demande, il y a plusieurs, il y en a 3. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 2, il y en a 3 qui nous demandent si nous avons répété avant, si nous avons travaillé l'émission ensemble. Bien sûr, comme d'habitude. Comme d'habitude. Si nous avons répété. Il y a eu répétition le matin. Hein, c'est des textes qu'on lit. Non. Parce que nous sommes en direct, on ne s'est pas concerté. Hein. Non, mais je suis même arrivé en retard. Non, ça s'est pas vu. Personne ne l'a vu. Par contre, effectivement, oui, Padre Pio. Ça fait soulever le fait que Joël Lurie est intarissable et qu'effectivement, on se demande s'il a vraiment pas d'autres personnes qui le poussent à dire des choses, etc. Parce qu'on sent qu'il y a de la motivation, il y a du message à vouloir passer. Et bon, je te connais un petit peu, t'es humble, calme, et là, on sent que voilà, t'es pas tout seul. Hein. Non, je suis pas. Mais on est tous pareils. Les entités spirituelles qui m'influencent vous influencent aussi aujourd'hui. Tant mieux. Remillons les copains. Il n'y a pas de choix. Vous savez, les entités spirituelles, le seul choix qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils prennent le chemin le plus court. La moindre résistance. Si demain, ils vont trouver quelqu'un qui a une moindre résistance que moi, ils iront vers lui. Ils sont pas... ils affectionnent tout le monde. Même le fifé charlatan pourrait avoir des contacts médiumniques corrects, alors. Si la personne qui fait du charlatanisme se mettait d'un seul coup
être un médium extraordinaire, les entités spirituelles pourraient s'en servir pour justement faire ouvrir les consciences. Donc même si le charlatan prend des sous incroyables mais que c'est un bon médium, il peut continuer de prendre des sous. Alors là, je mets mon veto parce que je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui soit dans le fait de vouloir s'enrichir ou vouloir avoir de l'argent avec ce procédé-là puisse être inspiré par de bons esprits. C'est noté, Joël Uri, c'est noté. Padre Pio? Je n'ai plus, oui, Padre Pio, je suis énervé encore une fois depuis des années de voir que beaucoup de personnes disent être en communication avec Padre Pio. Alors pour l'avoir rencontré, mais j'étais tout gamin, je suis persuadé que Padre Pio, il en a tellement bavé pendant sa vie terrestre que là il est bien planqué, il est bien tranquille, il doit être en train de jouer aux cartes avec l'abbé Pierre, avec Sœur Emmanuel. Non mais je déconne, avec Claire, avec François. Parce que c'est facile de dire je suis en contact avec Padre Pio. C'est facile, bien sûr, mais pourquoi pas Sainte Thérèse? Mais parce qu'il il est détaché de tout ça. Non, et je voulais revenir à une question que vous avez abordée tous les trois tout à l'heure. Les cimetières. Mais il n'y a plus personne, ils sont partis. Bah oui, mais la télé met Joël Uri dans mais les cimetières. Mais il faut arrêter. Bah oui, alors arrêtez la télé. Mais il faut arrêter, il n'y a plus personne, Joël. Vous êtes bien d'accord? C'est très beau un cimetière par contre. Oui, c'est beau, c'est calme. Au moins on ne risque rien. Quoique. C'est un vrai patrimoine. Mais ils ne sont plus là, ils sont partis. Il se passe des choses dans les cimetières. Non mais ils sont partis. Ce qui est drôle, c'est Joël, ils sont partis. Oui, pour la plupart, il y en a peut-être qui sont encore accrochés à leur squelette. Non. Vous savez, quand on s'intéresse à la vie et à la mort, on a une conception de la vie et de la mort qui diffère. Pour beaucoup de personnes, la vie ou la mort, ce sont quelque chose qui sont, en fin de compte, très subjectives. Quand on dit à une personne, qu'est-ce que la mort pour toi? Les gens disent, c'est la fin de quelque chose. Mais encore, c'est la mort de quelqu'un, c'est la pourriture, la désagrégation. Et la vie, c'est quoi pour toi? Le mouvement, la conscience. Bon, on va essayer d'être ok sur les mots. Le début d'une autre vie? Le début d'autre chose. Oui. Alors après, on pose des questions toutes simples. Est-ce qu'une pierre vit? Et oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'une pierre est en vie, comme la terre? Oui. Une vie végétative ou une vie minérale plutôt. Alors là, ils savent pas trop. Tu m'as dit que pour toi, la vie, c'était le mouvement. Si on regarde au microscope, les atomes qui composent une pierre, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? Ça bouge, dites donc. Ça bouge? Ça vit. Les atomes n'ont jamais cessé d'exister. Quand on va aller dans les cimetières, qu'on va ouvrir les tombes, je le fais pas, et qu'on va gratter un petit peu les os de tous ces merveilleux cadavres qui gisent 6 pieds sous terre. Ami gothique, bonjour. Et qu'on va prendre cette poussière d'os et qu'on va la regarder au microscope électronique. Ça bouge. On va s'apercevoir que les atomes n'ont jamais cessé d'exister et de vivre. Même les atomes des squelettes des dinosaures, qui ont 160 millions d'années pour les plus jeunes. Donc, imaginez maintenant que chaque atome de notre corps soit comme des clés USB, douées de mémoire. Lentement, hein. Ça va, c'est bon. Allez, les verts. On s'aperçoit que il y a au plus profond de chaque atome qu'on a dynamisé notre mémoire. Et les atomes ne sont jamais morts. Un cadavre d'atome n'existe pas. Ça veut dire que quand même il y a reconstitution. Oui. Mélange, reconstitution, mais il y a une mémoire qui est gardée. Mais c'est pas la même chose, il y a addition, il y a différence après. La mémoire se fond avec une autre mémoire. Elles se font jamais, elles s'additionnent. S'additionnent. Et 1 plus 1, alors ça fait combien? Ça dépend, il faudra demander à ce fameux karatéka. D'accord. Ça fait pas forcément 2. D'accord. Non, mais on est dans une dimension. Oh là là. Non, mais c'est pour dire que la vie et la mort, c'est bien particulier. Je comprends bien. Et puis en même temps, on a un sacré travail à faire pour dédramatiser la mort. Oh, tout à fait. D'accord. Hein. C'est pour ça que c'était intentionnel aussi. Très, très drôle. Mais alors. C'était très très drôle. Oui. Alors, dans l'ombre du corridor, par Joël Uri en tant que psychographe, l'histoire de Louis, qui n'est pas finie finalement. Il y a un tome 2 un de ces jours. Je sais pas. Daniel, jamais il est revenu. Et voilà, il raconte. Alors, et Louis non plus. Vous êtes un psychiatre des esprits. Je suis un truchement. Il s'allonge sur le divan, il raconte leur malheur et puis après ils reviennent plus. C'est ça, Louis, il est libéré à la fin finalement. Il est libéré. Voilà. Mais pour raconter ce qui se passe une fois qu'il est libéré, quand même, on aimerait bien savoir un petit peu. Mais il redevient insignifiant. Voilà. Ça t'a marqué, insignifiant, parce que tu crois qu'il est perdu, oublié. Voilà, moi, c'est vrai que je l'ai compris comme si on devenait rien, quoi. Oui, voilà. C'est le côté bouddhiste. Comme s'il n'existait pas. Je disais tout à l'heure, c'est le côté bouddhiste, le côté on se fond dans le grand tout. Et comme Joël ne dit pas ça. Il n'existait plus et comme s'il n'avait plus
on se souviendrait plus de lui, quoi. Sa conscience aurait disparu. Et ça, vous ne le dites pas, ça. Ah non. C'est autre chose. Pouvoir exister sans avoir le support des formes, c'est extraordinaire. Pouvoir exister sans le support des formes, rester ce qu'on est en s'associant aux autres. Ouais. C'est ça? Et moi, j'ai relevé aussi une autre phrase que j'ai beaucoup appréciée. Alors, il dit « Je ne partirai pas, car je suis déjà loin. Je ne reviendrai pas, car je suis déjà là. » Et j'aimais bien aussi ça. C'est la relativité du temps et de l'espace. Ouais. Oui, il va te toucher. Mais... non, mais c'est... Il est bête. Non, mais oh là, très très bête. Je te prie bien de pardonner. Non, mais voilà, je trouvais que ça pouvait exprimer beaucoup de choses, ouais. Que finalement, bah oui, il est toujours là, quoi. Bah oui, ici. Et vous n'avez pas remarqué cette différence même de vocabulaire dans l'angle du corridor, ça sent les ambiances feutrées, les chandeliers. On est vraiment dans des ambiances 1800. Et là, c'est autre chose. On voit deux façons de décrire différentes. Oui, ça peut pas venir de votre esprit. Vous savez que moi, j'ai eu pour reparler un petit peu de ma scolarité, j'étais un très mauvais élève. Oh non, c'est pas vrai. Moi, on m'a viré. J'ai redoublé 2 fois le CM2, j'ai redoublé 2 fois ma 5e. On m'a foutu faire un CAP de mécanicien ajusteur parce que j'arrivais pas à aligner 10 mots sans. J'étais dyslexique, donc j'étais perdu dans le temps et l'espace. Donc, vous pouviez pas. Les premiers messages que j'ai écrits, c'est ma mère qui m'a dit Joël, qui a écrit ça? Mais une question pour Joël. Question intime ou pas à poser à Joël suite au sentiment d'ivresse, légère ivresse ressentie par Joël, la photo que vous avez évoquée. Est-ce que Michel, né le 25 juillet 1952, ça vous dit quelque chose? Michel. Le 29 septembre. Pas que ce soit la Michel qui soit dans le Bordeaux, du côté de Bordeaux. Mais Michel, oui, mais il faudrait qu'elle donne son nom de famille. Oui, parce que mais ça m'étonnerait pas parce que écoute, si c'est Michel le Michel que je connais, que je connais même très bien, je me rappelle absolument pas de sa date de naissance. Mais bon anniversaire quand même. Non, je pense que c'est elle parce que vous savez le principe d'élévation directe. Vous pouvez envoyer des emails à élévation avant l'émission. Sauf que là, c'est fini maintenant pour le direct. Hein. Et pour le direct, ensuite, c'est via Jean-Claude Carton et le Facebook. Voilà. Donc là, il y avait déjà pas mal d'emails que j'ai imprimés, mais on n'a pas le temps de tout faire et de tout dire. Petite question, réponse rapide. Stéphane Alix, vous l'avez rencontré, etc. Il a monté toute une structure super sympa, Stéphane Alix. Vous ignorez, comme ça, de but en blanc, je ne sais pas qui c'est. Le gars qui est sur M6, qui fait une recherche très sympathique sur tout ce qui est paranormal et qui a monté sa structure qui s'appelle l'INRES, si je me souviens bien. Ah, l'INRES. Je connais l'INRES, mais par contre, je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer cet homme-là. Vous êtes déjà allé à l'INRES Non. Non, c'est étonnant. C'est bizarre, ça. C'est vrai que phonétiquement, ça. Je pensais que c'était lui d'ailleurs. Non, mais vous êtes des chercheurs qui cherchaient pas de l'argent, mais qui cherchaient Non, mais il y en a un qui cherche de l'argent et l'autre il cherche Et l'INRES, c'est pareil, on va dire. Et Stéphane Alix, Vous savez, on a toujours eu. Enfin, je sais pas pour l'INRES, mais on a souvent été vus un petit peu comme les vilains petits canards, puisque nous sommes d'obédience spirit. Nous faisons partie, malheureusement, de l'Union Spirit française qui aujourd'hui est en stand-by pour des problèmes de personnes. Donc, les spirites parisiens ont eu souvent une mauvaise réputation. Oh, bon. Et on a fait en sorte que ce soit terminé parce que les spirites, il y a peut-être eu des spirites qui étaient un petit peu plus mystiques. Aujourd'hui, on essaie de redorer le blason du spiritisme tel qu'il pouvait l'être avec le docteur Gelet et Charles Richet. Docteur en or, le docteur Gelet. Voilà. En Gelet. Très bien. Bon, et Seth, vous avez les écrits de Seth, de l'américaine, dans les années 70, il y avait une entité, Seth. Vous avez lu ça? Non, vous n'avez pas lu. Parce que c'est un petit peu ce que vous vivez, vous aussi. Non. Sauf que là, Seth, c'était moi je suis super sympa avec vous, je vais tout vous dire pour que vous alliez mieux, je vais tout vous expliquer, la vie, l'univers et le reste. Puis, il disait aussi, mais Jésus-Christ, il est pas mort sur la croix. Enfin, non, moi je connais pas Seth. Seth, il y a plusieurs tomes. Très intéressant, ça date des années 70 et c'est... Si on s'y met à 2, alors. Il n'y a peut-être pas 7 tomes, ils sont peut-être arrêtés à 6, Joël Uri. Mais la question par découlement, c'est. Vous l'avez parlé, médium spirit et spirit mystique. Est-ce que vous êtes face à Dieu, face à Jésus-Christ, face à Bouddha, face à Mahomet? Est-ce qu'on vous en parle de... il nous parle. Alors, on nous parle souvent de Dieu comme la cause première de toute chose. Le Créateur. Voilà. Et on nous parle des différents prophètes, et il nous parle à ce niveau-là d'hommes et pour certaines de femmes
qui ont été des éclaireurs d'âme, effectivement. Ils ne font pas de distinguo dans la suprématie de la religion, quelle qu'elle soit. Voilà. Ils pensent que chaque religion est un outil susceptible d'amener les gens à la félicité. On n'a pas besoin forcément de faire du spiritisme pour évoluer, on n'a pas besoin forcément de quitter sa religion pour une autre. D'accord, c'est comme en cuisine, on prend ce qui nous est bon. Ce qui est le plus proche de nos ressentiments, de notre sensibilité. D'accord, au début de notre entretien, quand vous êtes arrivé, on parlait des prophètes qui peut-être s'étaient un petit peu poussés du col en croyant qu'ils étaient avec Dieu, alors que peut-être c'était qu'une entité bénéfique, mais peut-être pas Dieu vraiment. Vous n'avez jamais eu de contact avec Dieu directement? Non. J'ai eu des contacts avec les entités spirituelles qui sont des émissaires. De Dieu? Des anges? Non. Ils ne se sont pas du tout présentés comme tels. Ils se disent être des êtres qui sont là pour nous faire s'élever, et ils utilisent notre intermédiaire pour cela. Mais en tout cas, on n'a pas nous-mêmes de dérogation. D'accord. Et ils disent que toutes les religions se valent, finalement. Ils disent que toutes les religions ont tous un sens profond qui, malheureusement, n'est pas vraiment entendu. D'accord, oui, puis un peu perverti aussi pour des histoires de pouvoir. Et donc on ne peut pas mettre Moïse plus haut que Bouddha, ou plus bas que Jésus-Christ, ou plus haut que Mahomet. Non. Et ce qui est intéressant... On ne peut pas parce qu'on ne doit pas, ou parce que... Non, c'est parce que, en fin de compte, il n'y a pas eu de cassure. Aujourd'hui, les entités spirituelles très évoluées sont comme des prophètes. En fin de compte, aujourd'hui, avec l'évolution, on n'a plus besoin d'être personnifié à une personne. La vraie évolution, c'est que la bonne parole peut être donnée dans toutes les chaumières, grâce à des interprètes qui seront le plus transparents possible. Et vous savez, vous parlez à un catho, là, vous savez bien que vous parlez à un catho. Et alors, moi, on me dit tous les dimanches que c'est Jésus-Christ qui vaut le coup et c'est le seul chemin, quoi. Et que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver et qu'il est ressuscité, que c'est le seul à avoir fait ce coup-là. Vous voyez? Donc là, ils vous disent quoi, les esprits? Non, il n'est pas ressuscité, c'est pas le seul chemin. Ah, en fin de compte, la résurrection, ils essaient de nous l'expliquer comme la réincarnation. Oui, ça va pas plaire à tout le monde. Je trouve que ça mériterait une autre émission, parce qu'on va être pris par le temps, on a encore le loto. Et, oui, alors le loto. Il y a des horaires auxquels on ne peut pas aller au-delà, si j'ose dire. Il y a encore beaucoup de questions, mais écoutez, quand Joël reviendra, pourquoi pas. Là, il n'y a plus le temps, il y a plein de questions. C'est bien que vous ne soyez pas de votre poste de télévision, mais voilà, ça fait un peu tard maintenant. Et il y a le loto, l'euro-million. C'est Nala qui écrit: j'aimerais savoir si vous avez, c'est à Joël la question, si vous avez une explication en tant que chercheur au sujet des phénomènes paranormaux qu'ont vécu certains religieux comme Padre Pio ou Marthe Robin. S'agit-il du pouvoir de l'inconscient, comme le soulignent certains parapsychologues? Je vous remercie. Alors là, nous sommes vraiment dans des cas de médiumnité à effet physique, les transfigurations, les manifestations d'odeur, les lévitations, etc. Ce sont des phénomènes qui peuvent être reproduits dans certaines circonstances avec certains médiums à effet physique. Alors maintenant qu'on dise que ce sont des projections du mental sur la matière, c'est déjà fort de dire ça. C'est comme si on disait que oui, ce que tu as, c'est pas des communications avec les esprits, c'est de la transmission de pensée. Mais c'est fort déjà. C'est déjà fort. La transmission de pensée, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, puisque comment est véhiculée la pensée? Donc, vouloir expliquer autrement en prenant des exemples qui sont tout aussi étranges, c'est comme si qu'on nous disait tout ça c'est du hasard, effectivement. Mais il y a quelque chose. Mais le hasard c'est quoi? Quand on regarde sur le dictionnaire la définition du hasard, c'est concours de circonstances inexpliquées. Donc le hasard c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, donc on essaie d'expliquer l'inexplicable par l'inexpliqué. C'est une réponse courte, très bien. Et le paranormal d'aujourd'hui sera le normal de demain. Exactement. Ouais, exactement. Joël, vaut bien une nouvelle émission en 2014. Bah oui, d'accord, bien entendu. Je reviendrai avec plaisir et à l'heure. Et on reprendra toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse. Donc 5 croix dans les chiffres, et pour les étoiles 2 croix. Joël, est-ce que tu peux me dire comment je pourrais faire moi parce que j'ai oublié mon pendule. Alors je vais essayer de faire autrement. Est-ce que je dois entendre une voix par derrière moi qui pourrait m'inspirer? Non mais spontanément. Spontanément. Soit spontané. Mais... La pire des choses pour les médiums qui s'essayent, c'est d'attendre.
Bon, le médium n'attend pas, il est spontané. Il réfléchit pas. Vas-y, réfléchis pas, fais-le tout de suite. Ah bah oui, mais là je fais. Mais regarde dans les croix. Mais regarde. Et ben voilà, c'est très bien. Mais non, mais c'est affreux. J'ai fait un grand trait. Je n'ai même pas réfléchi. Alors bon, d'accord. Je donne les chiffres de Joël Uri. Il l'a fait spontanément. Moi, je vous conseille de quand même plutôt jouer les chiffres de Joël Uri. Mais pas. Le 13, le 23, le 25, le 31 et le 48 pour les 2 étoiles. C'est le 6 et le 10. On se retrouvera très prochainement. Joël Uri, merci. On se quitte car on a fait long, mais on se retrouvera dans l'ombre du corridor aux éditions Ifress, c'est publié par Ifress. Daniel, je sais pourquoi. Et puis aussi le cahier de messages spirit et d'autres livres. Faites recherche Google, Internet. Ifress, I-F comme Françoise, R comme Raoul, E et S comme Suzanne. Oui, il y a le site. Il y a le site avec où on peut trouver des informations sur nos travaux et la façon dont on mène nos expériences. Bien. Bon, merci beaucoup, Joël. Merci à vous. Merci pour m'avoir permis de m'exprimer. Merci à tous ceux qui sont autour de toi. Et merci pour cette fabuleuse télévision parce que merci à vous. C'est pas toujours évident.